Adieu les jeunes, on est en début février et c'est le temps de faire la suite de la taille des rosiers. C'est parti. Alors, pour la taille du rosier, il vous faut toujours un rosier. Et puis, on va regarder un peu les organes de la plante. On a donc nos branches, qu'on va appeler les cormes plus tard. Et puis, on voit les bourgeons comme ça qui sont légèrement différents. Je vais mettre ma main derrière pour que ça fasse le focus. Voilà. On voit le bourgeon qui est légèrement différent des épines, on les voit assez bien. Et puis, il y a une sorte de trait sous chaque bourgeon, il y a une sorte de trait. L'idée pour les rosiers qui repartent de la base, ça va être de garder 3 à 5 cormes, donc branches, qu'on va couper à 3 yeux. Les yeux, c'est les bourgeons. Et donc, on va compter entre 2 et 3 bourgeons. Celui qui est sur l'extérieur, on va couper juste au-dessus. Et puis comme ça, c'est lui qui reprendra à la belle saison. Pour choisir ces branches, on va prendre simplement les plus vigoureuses. Alors là, c'est un peu un contre-exemple parce que c'est un rosier que je suis en train de reprendre. Donc, il ne part pas vraiment de la base. Mais on va faire comme si la terre était à ce niveau-là. Donc, je vais garder cette branche-là, et puis encore des branches là-bas derrière. L'idée, c'est de prendre les plus vigoureuses, les plus grosses. Autrement, la reprise n'est pas top. Et donc, sur votre branche, vous allez compter 1. On voit, il y a la marque du bourgeon, comme je disais. 2. Et puis 3. Et puis le troisième, il regarde sur l'extérieur par rapport à toute la plante. C'est bon, je le garde. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Ça peut paraître un peu radical pour ceux qui n'ont pas de rosier et puis qui ne connaissent pas. Mais c'est comme ça qu'on est censé faire chaque année. À ce moment-là, vous pouvez aussi lui mettre un peu d'engrais, style de la raclure de corne ou autre. Et puis votre rosier, il est parti pour la saison. La bise!